Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'outil que j'ai réalisé. Donc c'est le Kanban. C'est un outil qu'on utilise pour s'organiser. Vous trouverez, si vous tapez Kanban, Kanban sur le net, vous allez trouver plein d'explications, son origine, etc. Donc vous verrez d'où ça vient. Et donc moi en fait le Kanban, donc c'est vraiment ces trois colonnes hein, de affaires en cours et faits qui sont utilisés. Et en l'utilisant, ben, je me suis rendu compte quand même ben, que j'utilisais des couleurs pour ce qui était urgent, etc. Mais parfois il me fallait d'autres couleurs si je voulais différencier deux sortes d'urgents, enfin bref. Donc du coup, je suis venue insérer ces petits cadres-là pour un petit peu classer. Je vous l'explique brièvement. Je vous ferai de toute façon une fiche un peu plus détaillée sur les origines du Kanban et comment l'utiliser. Après, le principe, c'est aussi de se l'approprier et de l'utiliser au mieux pour soi. Et ce que j'ai aimé au départ, c'est un outil que je connaissais déjà, j'avais déjà vu ces fameuses trois colonnes, je voyais pas trop l'intérêt, enfin si, je comprenais l'intérêt, mais je ne me voyais pas trop l'utiliser. Puis pour finir, je me suis dit, bah tiens, allez, on va quand même tester. Et en fait, en testant, je me suis rendu compte que c'était vraiment pratique. Et donc, cette première colonne, ici, du à faire, c'est vraiment, je l'ai remis, mais c'est vraiment ça, c'est se vider la tête de tout ce qu'on a à faire. Et donc, on va prendre des post-it, hein, petits, des plus petits, des plus grands, ça dépend si on a plus de détails à mettre. On parlera après des couleurs, etc. Et donc, on va d'abord ben, écrire sur ces petits papiers tout ce qu'on a à faire. Ensuite, on va tout mettre là. On peut les classer, évidemment. Ici, moi, c'est pour ça que j'ai fait ça, hein, du plus urgent au moins urgent. Et là, bah, je suis vraiment tranquille, les choses qui sont quand même à faire, mais voilà. Donc on classe déjà tout, on ressort tout ce qu'il y a dans notre tête. Déjà, ça fait du bien, parce que c'est vrai que souvent, on est là en train de se dire, ah oui, j'ai ça, oh ça, il faut pas que j'oublie. Mais mettons-le directement sur un petit papier et on est tranquille. Ensuite, il y a la partie ici en cours. Cette deuxième colonne, elle est en deux parties. Alors parfois, vous verrez que le Kanban, il y en a, ils font 4 colonnes, et la colonne en attente est à côté de celle en cours. Ça, c'est au choix. En cours, on va aller sélectionner, vous voyez, j'ai mis un 3 parce qu'il est conseillé de prendre dans le à faire 3 choses à faire, maximum, allez, jusqu'à 4, mais en tout cas 3, de se focaliser sur ces 3-là et de ne pas en prendre 5, 6 ou 7 à la fois. Tout simplement pourquoi? Ben parce que sinon on ne se voit pas avancer. Et le but de ce Kanban, c'est de se voir avancer. Allez, c'est comme quand vous rangez à la maison, hein, et que vous êtes dans une pièce, vous voyez un objet, dites, ah oui, allez, je suis en train de ranger cette pièce-là, et puis on tombe sur un objet qui va dans une autre pièce, et on va le ramener dans l'autre pièce, et puis on va dans l'autre pièce, et on est en train de ranger un petit peu, et on se voit pas vraiment avancer. Que si on faisait une pièce à la fois, ben ça se passerait plus facile. Enfin, en tout cas, on se verrait en tout cas avancer. Et donc, c'est vraiment ce principe de se dire, ok, je mets 3 éléments importants à faire tout de suite, je me focalise là-dessus, et dès qu'il y en a un qui part à côté, je viens en rechercher un autre là. Et inversement, ici, voilà. Et alors, oui, on verra ici avec cette colonne-là. Donc, ça va, donc le principe, je décharge, j'en prends 3, parfois ça m'arrive d'en mettre 4, et dès qu'il y en a un qui passe dans cette colonne, donc vous voyez fait, ou on est content que ce soit fait, on vient le déposer ici. Hop, il passe là, et puis il passe ici. On reparlera juste après de cette colonne-là. Ce qui peut arriver parfois quand on est occupé à une tâche, c'est que, ben, par exemple, voilà, je devais faire une demande par mail, mais je dois attendre le retour du mail. Donc du coup, ben, elle est en attente, cette tâche-là. Donc je vais venir la mettre, ce qui va me libérer en fait ici un espace. Et alors donc ça, qu'ici, du coup, je me suis rendu compte que souvent j'attendais des mails ou parfois qu'une collègue, quand on l'utilise au boulot, j'avais besoin de l'aval d'une collègue ou la collaboration d'une collègue. Donc ça que j'ai mis ici, 3 petits points. Comme ça, je vois là mes attentes de mail et je sais directement, je vais dans ma boîte mail. Et le reste, ben, voilà, ça dépend d'autre chose. Donc voilà cette partie attente. Et quand on a... quand l'attente est terminée, ben, soit on a encore quelque chose à faire, ça revient là, ou alors ça va dans le fait. Alors, la colonne fait, pourquoi elle est là? Et c'est vrai que j'ai eu la question, mais oui, mais quand c'est fait, pourquoi est-ce qu'on devrait aller les mettre là?
Ben, c'est tout simplement parce que déjà, c'est de se dire, ah ouais, quand même, j'ai déjà avancé là-dedans, j'ai déjà fait tout ça. Ça fait du bien aussi, hein, de se dire, ah ben oui, quand même, j'avance, j'ai réussi, j'ai pu le faire. Parce que vous verrez que parfois, dans vos post-it, il y en aura peut-être certains qui seront plus compliqués que d'autres. Donc voilà, c'est une satisfaction, on est fier de soi. Et en même temps, moi, je vous avoue qu'en général, je les mets là. Parfois, je les superpose, hein, mes post-it, hein, je les superpose et je les garde 3 semaines, un mois, ça dépend. Parce que parfois, on me dit, ah mais oui, mais tiens, t'avais fait, ou bien, et puis j'ai un doute et je dis, mais je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Et donc voilà, je les garde juste là. En fait, c'est un petit peu aussi pour me rassurer si jamais je repense à quelque chose. Donc voilà en gros l'explication donc de ce Kanban, de cette façon de s'organiser qui est vraiment, en tout cas maintenant moi je l'ai adopté au boulot, je ne l'ai pas encore utilisé à la maison, je sais que parfois il y en a qui l'utilisent aussi à la maison et je vous montrerai, j'ai fait différentes versions justement pour le travail ou pour le travail et la maison. Alors moi ici je l'ai imprimé sur une affiche. J'ai fait ça chez Vistaprint, je voulais tester, après on peut faire ça n'importe où, assez épais et alors c'est légèrement glacé, comme ça les post-it se retirent assez facilement, ça laisse pas de traces. Donc ça, je vais vous le mettre courant de cette semaine dans le groupe, vous pourrez le télécharger, ce sera en PDF, donc ce sera dans les fichiers et donc ça je vous l'offre, n'hésitez pas à l'utiliser. Maintenant, je vais vous montrer, parce que du coup, ça m'a donné encore d'autres idées. Et je vais vous montrer sur la tablette. Alors, je prends ceci, je prends la tablette. Et j'ai une lampe que je vais éteindre, sinon ça va être embêtant. Donc, je prends la tablette, hop, et je vous montre les différentes versions que j'ai faites. Alors, j'éteins. Comme ça, on n'a pas cette lampe en plein milieu. Ça va être un peu plus sombre, mais la tablette éclaire bien. Et donc voilà, tout ça. Donc moi je vous offre, je vais vous montrer hein, celui-là que je viens de vous montrer en grand. Puis je me suis dit que j'allais quand même en créer plein d'autres et il y aura aussi les petits personnages qui seront à disposition. Je vous les présente. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Ça, vous pourrez les retrouver sur tous les exemplaires différents sur ma petite boutique. Je vous mettrai le lien pour ceux qui voudraient avoir vraiment tous les modèles. Mais bon, avec déjà celui que je vous ai montré, c'est déjà bien suffisant. Mais voilà, maintenant, il y a d'autres modèles sympas. Donc ça, c'est celui de base hein, que vous retrouverez dans le groupe. Et de là, je l'ai un petit peu adapté parce que si vous regardez dans les anciennes publications, quand je vous montre mon exemple, j'avais mis ici mes post-it légendes. Donc du coup, ah oui, je vais d'abord vous montrer idée. J'en ai fait un avec les légendes. Donc ici, j'ai gardé le fait. Et en dessous, j'en ai rajouté un pour les idées ou les envies qui ne sont pas spécialement des choses à faire, mais des idées qu'on a, des choses qu'on aura envie de faire plus tard. Donc voilà, si on n'a pas cette place-là, ben, il y a encore ici pour y mettre plein d'idées. Ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ben, j'avais mis mes post-it ici en légende. Donc, du coup, ben, j'ai refait une case légende. Donc, soit, et je vais vous montrer que j'ai fait deux sortes. On met ces post-it et on écrit dessus en fonction de la couleur. Oui, j'ai oublié de parler des couleurs. Pourquoi les couleurs? Tout simplement parce que moi, j'ai choisi celles qui correspondaient à certaines thématiques, en fait. Donc, voilà, ça, la légende, vous prendrez ce que vous avez envie. Ensuite, j'ai mis une autre sorte de légende pour ceux qui aiment colorier. Et donc là, ben, il suffit de mettre les couleurs dans les petits ronds et puis on écrit à côté à quoi la couleur du post-it correspond. Ensuite, j'en ai fait la même chose mais avec plus de couleurs, si vous avez beaucoup de choses différentes. Et ici, j'en ai fait un spécial travail et maison. Et donc ça, quand on l'imprime en A3, c'est parfait, c'est la bonne taille pour mettre, on sait mettre à gauche et à droite ces post-it-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc à chaque fois, c'est séparé. Comme ça, vous pouvez vous organiser par rapport au boulot et par rapport à la maison. Pareil ici, dans la partie en cours, en attente. Et le fait, je l'ai laissé comme ça. J'ai refait la même chose avec légende, toujours maison travail. Donc vous voyez, ça c'est ce que je vous ai expliqué, mes maisons travail. Vous avez tous les modèles avec idée. Et alors, oui, ce que j'ai fait aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc soit de vous imprimer, tous ceux-là sont faits pour être imprimés en... Alors, vous pouvez tester en A4, hein, mais en A3, je trouve qu'avec les post-it, c'est parfait. Et ceci, c'est la colonne toute seule en fait.
là, je me suis dit, imprimer en A4, je vous montrerai, je vais tester cette semaine, je vous ferai une petite publi avec. Et donc, du coup, au lieu d'avoir un A3, ben, ce sera 3 feuilles A4 collées les unes aux autres et on va pouvoir sélectionner celles qui nous intéressent. Pour la colonne affaires, j'ai fait différents modèles, donc celle maison-travail, la normale, et voilà. Ensuite, pour la colonne en cours, pareil, maison-travail, la normale. Et pour le fait, celle de la fiche de départ, celle avec les légendes, à colorier ou pas, et celle avec les idées. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir vous imprimer la carte qui vous correspond et créer vous-même les colonnes qui vous intéressent. Alors, je me dis que ça peut être chouette aussi. Et puis, ben, je vous mettrai les petits pictos également dans le petit dossier. Donc, voilà pour notre Kanban que je vous mettrai dès la semaine prochaine. À mon avis, je ferai ça mercredi. Vous pouvez retrouver celui-là dans le groupe et tous les autres dans la boutique aussi mercredi, mais je ferai une publi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait toujours super plaisir. Merci à vous pour votre confiance et je vous souhaite une excellente semaine.